Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme à toi. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. C'est auprès de toi que je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur un terrain uni. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Nous prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, en ce matin qui se lève, nous venons devant toi avec des cœurs remplis d'espérance, reconnaissants pour ce nouveau jour que tu nous offres. Tu es le Créateur du ciel et de la terre, celui qui renouvelle chaque jour avec ta grâce et ta miséricorde. Ta lumière éclaire les ténèbres de la nuit, et avec l'aube vient la promesse d'une nouvelle opportunité de te servir, de marcher selon tes voies et de vivre sous ta bénédiction. En ce jour qui commence, Seigneur, nous venons te présenter nos âmes, nos esprits et nos corps, pour que tu nous guides et nous fortifies tout au long de cette journée. Nous te demandons de nous accorder la concentration nécessaire pour accomplir nos tâches, l'ouverture d'esprit pour recevoir tes enseignements et la force intérieure pour affronter chaque situation avec sérénité et confiance en toi. Seigneur, alors que nous nous levons ce matin, nous prions pour que ta présence soit notre guide. Nous avons besoin de toi dans chaque décision que nous prendrons, dans chaque parole que nous prononcerons et dans chaque action que nous accomplirons. Que ta sagesse divine soit notre compagne fidèle et que tes voies soient notre seul chemin. Protège-nous des pièges du doute, de la confusion et de la distraction. Ouvre nos esprits afin que nous puissions recevoir avec clarté tes instructions divines. Père bien-aimé, ce matin, nous venons avec humilité te demander de poser ta main puissante sur chacune de nos faiblesses. Nous ne pouvons avancer seuls, mais avec toi à nos côtés, nous avons l'assurance que nous marcherons en terrain sûr. Comme il est écrit dans Jean 15, versets 5 à 8, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Nous voulons demeurer en toi, Seigneur, et que tes paroles demeurent en nous. Guide nos pas sur le chemin de la droiture, fortifie-nous pour que nous puissions porter beaucoup de fruits dans cette journée. Que tout ce que nous entreprendrons aujourd'hui soit pour ta gloire, Seigneur. Que chaque interaction, chaque effort, chaque pensée soit imprégné de ta sagesse et de ton amour. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Père céleste, en ce matin, nous avons besoin de ta guidance divine. Éclaire nos esprits pour que nous puissions discerner clairement ta volonté pour cette journée. Que nous soyons concentrés sur les tâches que tu as placées devant nous, sans nous laisser distraire par les tumultes du monde. Que nous puissions entendre ta voix douce et ferme qui nous conduit avec sagesse. Donne-nous, Seigneur, un cœur attentif, prêt à entendre tes directives.
mais aussi un cœur rempli de paix. Nous savons que les défis viendront, mais avec ta présence, nous avons l'assurance que nous serons capables de les surmonter. Que ta paix, celle qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur Jésus, ce matin, nous t'invitons à être notre guide. Que ta lumière brille sur chaque décision que nous prendrons, sur chaque étape de notre chemin. Que notre esprit soit ouvert à te recevoir, à entendre ta voix dans le calme et à reconnaître ta main dans tout ce que nous ferons. Conduis-nous dans la vérité et éloigne-nous des distractions et des tentations. Nous t'implorons, Seigneur, pour un esprit d'humilité et de sagesse. Donne-nous la force d'accepter ta volonté, même lorsque celle-ci diffère de nos plans. Nous savons que tes pensées sont plus élevées que les nôtres et que tes voies sont parfaites. Alors, guide-nous dans cette journée, afin que nous accomplissions ta volonté avec obéissance et amour. Nous t'invoquons, Seigneur, pour une protection divine sur nos pensées, nos actions et nos paroles. Nous savons que l'ennemi rôde autour de nous, cherchant à nous détourner de ta voie, à nous faire tomber dans les pièges du doute, de la peur et de l'inquiétude. Mais, en ce matin béni, nous nous revêtons de toute l'armure de Dieu, comme l'écrit l'apôtre Paul dans Éphésiens 6, versets 10 à 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Revêtus de cette armure, Seigneur, nous te demandons de nous protéger du mal et de tout ce qui pourrait entraver notre chemin aujourd'hui. Que nous soyons entourés de ta lumière et que ta main soit notre bouclier contre les tentations du monde. Garde-nous concentrés sur ce qui est juste et vrai, et éloigne-nous des distractions qui pourraient nous écarter de notre mission de te servir. Seigneur, donne-nous également la sagesse qui vient d'en haut. Comme il est dit dans Jacques 1er, verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Nous réclamons cette sagesse pour discerner ce qui est bon, ce qui est conforme à ta volonté, ce qui nous conduira à honorer ton nom tout au long de cette journée. Que notre esprit soit toujours ouvert à apprendre, à comprendre et à grandir selon tes enseignements. Ouvre nos yeux spirituels, Seigneur, pour que nous puissions percevoir la vérité dans chaque situation. Donne-nous un cœur réceptif, capable d'écouter non seulement ta voix, mais aussi les besoins de nos frères et sœurs. Fais de nous des instruments de ta paix, que nous soyons attentifs aux autres, prêts à partager l'amour, la compassion et l'encouragement que tu nous as donnés. Seigneur, accorde-nous la force de persévérer. Nous savons que les défis ne manqueront pas, que nous rencontrerons des moments d'épuisement, de frustration, peut-être même de découragement.
Mais c'est précisément dans ces moments que nous voulons nous souvenir de ta promesse dans Isaïe 40, versets 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Nous plaçons notre confiance en toi, Seigneur, pour renouveler nos forces chaque fois que nous en aurons besoin aujourd'hui. Que notre foi en toi soit une source inépuisable de courage et d'énergie. Aide-nous à garder nos yeux fixés sur toi, à ne jamais nous détourner de ta lumière, même lorsque les vents de l'adversité soufflent fort contre nous. Nous appelons aussi tes saints anges, Seigneur, pour qu'ils veillent sur nous tout au long de cette journée. Que les anges gardiens que tu as envoyés pour nous protéger soient à nos côtés, nous guidant dans chaque pas, nous préservant des dangers visibles et invisibles. Que leur présence nous rassure et nous rappelle que, quoi qu'il arrive, nous ne sommes jamais seuls, car ton armée céleste veille sur nous. Accorde-nous, Seigneur, la paix intérieure. Que cette paix, qui est le fruit de ton esprit, habite nos cœurs et nos esprits tout au long de cette journée. Que nous ne soyons pas troublés par les circonstances extérieures, mais que notre cœur demeure en paix, sachant que nous sommes entre tes mains aimantes et protectrices. Comme tu l'as promis dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Nous accueillons ta paix, Seigneur, avec un cœur reconnaissant. Que cette paix soit comme une rivière tranquille qui coule en nous, apaisant nos pensées, nos inquiétudes et nos craintes. Que nous puissions affronter chaque moment de cette journée avec sérénité, sachant que tu es avec nous à chaque pas. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous t'invoquons en ce début de journée pour que tout soit placé sous ta bénédiction et ta grâce. Que ta main puissante nous protège, que ta lumière éclaire notre chemin, et que ta paix nous accompagne. Nous prions avec ferveur et avec foi, au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen, Amen et Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance, à jamais. Seigneur, je crois en toi. Je crois que tu es mon Dieu, tout-puissant et tout miséricordieux, créateur de toutes choses visibles et invisibles. Je crois que tu es mon Sauveur, qui par amour pour moi a pris chair et est mort sur la croix pour le pardon de mes péchés. Je crois que tu es l'Esprit Saint, qui habite en moi et me guide vers la vérité. Seigneur, augmente ma foi. Que ma confiance en toi soit sans faille, même dans l'obscurité de la nuit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, parce que tu es infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Amen.
Seigneur, j'espère en ta miséricorde infinie. Je place en toi mon avenir, sachant que tu es fidèle à tes promesses. Je crois fermement que tu me conduiras à la vie éternelle et que chaque jour de ma vie est entre tes mains. Seigneur, même lorsque les tempêtes de la vie me secouent, aide-moi à espérer en toi avec une confiance inébranlable. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et il dit : comment Dieu saurait-il ? Comment le Très-Haut connaîtrait-il quelque chose ? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé. Tous les matins mon châtiment est là. Si je disais « je veux parler comme eux », voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Alors, j'ai compris le sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais.